la parole de Dieu ensemble. Jean chapitre 15. À partir du verset 18. Jean 15, 18 nous dit ceci, par la grâce de Dieu. Si le monde a de la haine pour vous, Jean chapitre 15, à partir du verset 18. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous appartenez au monde, le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui. Mais je vous ai choisi et pris hors du monde. Amen. Amen. Je vous ai choisi et je vous ai amené hors du monde. Et vous n'appartenez plus au monde. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça que nous sommes là. Voilà. C'est pour ça que le monde nous déteste. Parce qu'il nous a pris, puis il nous a mis hors du monde. Bon, maintenant, il dit, c'est pourquoi, maintenant, il donne la raison pourquoi le monde nous déteste. Il dit, c'est pourquoi le monde vous hait. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si les gens m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Oui. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront aussi au vôtre. Mais, verset 21, ils vous feront tout cela à cause de moi. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne savent pas, ils ne seraient pas coupables du péché si je n'étais pas envoyé, si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a de la haine aussi pour mon Père. Ne nous plaignons jamais du Seigneur. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes pour nous. Donc, je ne vais pas faire des commentaires parce que c'est tellement puissant. Donc, vous-même, vous voyez la chose. Ne nous plaignons pas de lui. Pourquoi les autres et pas moi? Vous voyez, c'est chose. Il dit, verset 24, il n'aurait pas été coupable de péché si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que personne d'autre n'a jamais faites. Or, maintenant, ils ont vu mes œuvres et ils me haïssent, ainsi que mon Père. Mais cela arrive pour que se réalise la parole écrite dans leur propre loi. Ils m'ont haï sans raison. C'est ça. Amen. Verset 26. Celui qui doit vous venir en aide viendra. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous l'enverrai de la part du Père et il me rendra témoignage. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous avez été avec moi depuis le commencement. Maintenant, vient la chose. Vient la chose. Je vous ai dit cela pour que vous n'abandonniez pas la foi. Amen. Voyez-vous. On vous exclura des églises. Et même le moment viendra où ceux qui vous tueront s'imagineront servir Dieu de cette façon-là. Ils agiront ainsi
parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit cela pour que lorsque ce moment sera venu, vous rappeliez que je vous l'avais déjà dit. Verset 12, pour aller rapidement. Verset chapitre 2, Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les supporter maintenant. Maintenant vient la chose. Vient ce qui est très important. Quand viendra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous l'annoncera ce qui doit arriver. Amen. Il révélera ma gloire, car il reçoit de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Que l'Esprit de vérité se révèle encore à nous aujourd'hui et que nous soyons puissamment enrichis encore au travers du message que tu as donné à ton serviteur, notre frère. Bénis-nous, bénis-le, bénis cette petite assemblée, conduis et dirige tout. Nous comptons sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Que le Seigneur soit remercié. Il a été haï sans cause. C'était ce que nous avons lu tout à l'heure. Et il est dit ici sans raison. Est-ce qu'il y a des raisons aussi valables que nous pourrions invoquer pour nous-mêmes qui ne tiendraient pas devant la grandeur et la majesté de notre Seigneur? Il n'y a pas de raison propre à vouloir faire ce que nous désirons nous-mêmes. Et c'est ça la déraison, c'est que le Seigneur est venu pour accomplir ce qui était écrit dans les Écritures. Il n'est pas venu pour accomplir quelque chose de personnel sur lequel le Seigneur lui-même aurait souhaité simplement pouvoir agir ainsi de ses propres faits. Il est venu pour accomplir ce qui était dit de lui dans les prophètes, dans les psaumes. Et donc, il est pour cela même cette raison sur laquelle ainsi le monde l'a haï sans cause, parce qu'il n'y avait pas de raison. C'était annoncé qu'il devait venir, ainsi le Messie, et accomplir cette vie par laquelle ainsi nous en avons un témoignage ici puissant. Donc sans cause, simplement parce qu'il est venu pour justement sauver. Et pour cela, pour ceux qui l'ont entendu, ça les a dérangés dans leur petit mode de vie. Et nous sommes reconnaissants que le Seigneur encore nous parle aujourd'hui et que nous n'avons pas de raison ainsi personnelle pour pouvoir nous opposer à la parole de Dieu qui est la vérité. Le frère l'a dit ici dans la parole au verset 13, « Quand il sera venu l'Esprit de vérité ». Mais où est-ce que c'est écrit ça? Que l'Esprit est la vérité. Lisons dans 1 Jean chapitre 5, Jean 5, verset 5, 6 même. Il est écrit ici dans 1 Jean, lisons simplement, parce qu'il est écrit « Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité ». Alors, l'Esprit de vérité, nous le savons tous, Jean 17. « Sanctifie-les par ta parole est la vérité ». Et c'est écrit ici aussi, dans 1 Jean, chapitre 5, écoutez bien, verset 6. Il faut que les choses puissent comme ça s'aligner. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Donc, voyez-vous, c'est ainsi que quand l'Esprit de vérité est venu, et c'est attesté ici, que l'Esprit est la vérité, l'Esprit rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité, sa parole est la vérité. Et cette parole ainsi nous purifie. Soyons ainsi sanctifiés par la parole de vérité. Donc la vérité, ce n'est pas notre vérité. Ce n'est pas notre cause que nous voudrions défendre personnellement. Les hommes défendent des causes personnelles. Nous n'avons pas de cause ainsi personnelle à défendre. Cette cause, cette raison, comme le frère l'a dit, si nous sommes ici, c'est à cause de celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés, qui nous a accordé dans sa grâce le salut, la rédemption, le pardon des péchés, la vie éternelle. Il nous a accordé le Saint-Esprit, il nous a accordé sa justice, son fruit d'esprit. Bon, il nous a de tout donné et nous sommes reconnaissants à lui. Ainsi, cette parole ainsi est valable, ainsi pour l'éternité. Vous savez pourquoi? Parce que c'est écrit dans l'Évangile et l'Évangile est éternel. Donc, nous pouvons le dire, ces Écritures sont tout à fait pour nous appropriées, car ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera, oui, c'est ce que je vous ai dit,
Jésus n'est pas venu pour lui-même penser, pouvoir ainsi faire quelque chose. Non, c'était simplement déjà l'expression de la volonté de Dieu. Bon, évidemment, il faut que nous ayons une puissante révélation pour comprendre que Jésus-Christ était Dieu. Mais il est dit qu'en tant qu'homme, il n'a pas parlé de lui-même. Et c'est pour cela que nous le croyons, même les hommes que Dieu a suscités, envoyés, par exemple Frère Branham en tant que prophète, lorsqu'il a annoncé les choses qui devaient être annoncées à l'Église, le ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas lui qui parlait, mais c'est ainsi l'Esprit de la vérité qui nous a adressé le conseil divin, et aussi notre bien-aimé frère Franck dans son ministère et dans tous les ministères de frères qui ont été appelés pour prêcher sa parole, ne se prêchent pas eux-mêmes, mais ils doivent prêcher ainsi le Seigneur. Amen. Paul l'a dit lui-même, la folie de la prédication, c'est de prêcher Jésus-Christ crucifié. Bon, alors, il n'a pas dit de prêcher Paul crucifié, non, il a dit de prêcher Jésus-Christ crucifié. Voilà, c'est celui-ci que nous prêchons. Donc c'est ça, la vérité, c'est Jésus. Et ce Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu, il nous dit ici qu'il n'avait pas de propre parole, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Gloire à Dieu. Ça, c'est ça l'esprit de vérité. Donc la vérité nous affranchit aussi. La vérité de Dieu. Il n'y a pas de plus grand privilège que de marcher dans la vérité. Il faut remercier le Seigneur qui nous a accordé la vérité. Il ne faut pas que tu prennes ta vérité pour être celle qui est pour toi ainsi ton fer de lance. Non, la vérité de Dieu. Jérémie Noël, mon fils, me disait, c'est vrai que quand nous chantons souvent « crois seulement », mais il dit c'est important, pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dit simplement « crois », mais « crois seulement ». Et ce « seulement » est important, parce que seulement, ça veut dire, en fin de compte, que tu crois seulement la parole de Dieu. Si tu crois, mais tu peux croire en beaucoup de choses, mais crois seulement ce que Dieu a dit. Donc c'est pour ça que ce cantique, ce petit cœur est merveilleux. Crois seulement ce que Dieu a dit. Parce que tu dis, crois, mais tu crois en quoi ? Tu dois croire seulement dans la vérité présente. Alors nous sommes heureux que aussi nous faisons bien, disons, attention à la parole prophétique pour notre temps et que nous sommes conscients que les temps avancent à grands pas et que nous aussi, nous voyons ainsi l'issue de toute chose proche. Mais voir est une chose, mais il faut bientôt y rentrer. Bon, en attendant que nous puissions y rentrer, continuons simplement à méditer la parole de Dieu, et nous perfectionner et nous rendre ainsi devant sa présence, ainsi encore plus présentable que nous le sommes. Déjà, c'est lui qui nous dépouille, qui va nous revêtir, et nous croyons que tous les jours, il ajoute quelque chose dans notre vie qui lui est agréable. Les choses désagréables, nous lui confessons, et puis nous les laissons au pied de la croix. Mais pour les choses bénies que le Seigneur veut nous accorder, nous les prenons encore cet après-midi, comme étant ainsi de sa part un geste de tendresse. Dieu est bon avec nous. Il aime sa bien-aimée, sa fiancée, il lui fait des cadeaux, il lui fait des présents, il lui donne des bénédictions. Et vraiment, le fiancé à sa fiancée lui offre certaines choses par lesquelles il montre ainsi que réellement il tient à elle. Et je crois que le Seigneur lui-même nous montre qu'il tient réellement à nous. Et il nous accorde ses faveurs. Et il nous donne ainsi dans sa grâce de pouvoir recevoir de lui ainsi ses bienfaits. Des miracles, des prodiges, enfin tout. Vraiment, le Seigneur est bon. Celui qui ne voit pas sa main qui bénit, il faut qu'il puisse invoquer le Seigneur et lui dire « Oh, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir combien ta bonté, ta miséricorde qui durera toujours est présente avec moi dans ma vie. » Si tu ne la vois pas, tu es un homme malheureux, une femme malheureuse. Mais un enfant de Dieu est heureux parce qu'il voit la main de son Seigneur qui est posée sur lui. Il sait que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint. Alors, comme tu sais que dans ton cœur, tu crains le Seigneur, tu sais qu'il est avec toi, tu n'es pas tout seul. Enfin, on pourrait, c'est pas épiloguer, c'est ni argumenter, c'est simplement prendre la vérité telle qu'elle est. Et nous croyons seulement comme ça les choses, et nous pouvons l'attester. Nous en avons ainsi nous-mêmes un témoignage, nous pouvons le dire, nous avons des exemples à donner. Nous pourrions le dire, chacun pourrait dire, voilà, tel jour, tel moment, tel endroit et telle situation, tu es venu, tu es intervenu, amen. Bon, alors, donc, remercions le Seigneur. Lisons simplement une écriture. Cet après-midi, je voudrais vous dire que j'avais marqué ça. Nous avons entendu, et nous l'avions dit peut-être dimanche passé, qu'est-ce qui pouvait donc ainsi attirer ainsi les disciples lorsque le Seigneur est apparu sur la montagne de la transfiguration. Il y a une attirance, Frère Branham a prêché ce message, l'attirance. Il doit y avoir quelque chose qui nous attire. Alors écoutez, il y a deux choses, soit qu'on est attiré vers les choses d'en bas ou vers les choses d'en haut. Tout dépend si c'est l'Esprit de Dieu qui nous agite. Et quand je parle d'agir, pas l'agir comme les gens sont agités, je parle que ainsi comme le bassin de Siloé, l'eau s'agitait. Et lorsque l'eau s'agitait, le premier qui plongeait à l'intérieur était guéri. Amen.
Nous avons besoin de cette agitation, hein, pas de l'agitation du monde qui court dans tous les sens. Nous parlons de l'agitation de Dieu, de l'Esprit, qui, quand il nous anime, amen, nous fait bouger de telle manière que nous ne sommes pas des êtres simplement inertes qui avons entendu et qui sont là diminués, ne sachant pas quoi faire. L'Esprit du Dieu nous rend capables, frères et sœurs, d'accomplir des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. L'Esprit nous a été donné afin de nous rendre compétents. Il nous rend capables. C'est ça l'Esprit. C'est la puissance de Dieu qui, en action sur le fait que tu crois sa parole, devient une réalité, une expérience par laquelle ainsi nous ne sommes plus simplement ainsi comme tous les êtres humains à marcher avec nos sens naturels. Voilà pourquoi l'attirance qui nous porte à regarder à Jésus n'est pas quelque chose qui est charnel, c'est divin. C'est l'amour de Dieu qui a été répandu dans notre cœur qui nous porte à rechercher les choses d'en haut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a pu le dire, aspirez aux dons les meilleurs. Sinon, nous recherchons les choses d'en bas. Le frère l'a dit ici, nous ne sommes pas du monde. Le monde ne nous a pas aimés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pas reçu, le Seigneur. Et comme nous l'avons reçu, nous sommes aussi haïs. Donc le monde ne peut pas nous aimer. Mais nous n'aimons pas le monde en retour. Hein. Nous haïssons même jusqu'à la tunique souillée. Non, le monde, frères et sœurs, le monde. Ça, c'est comme frère Madame l'expliquait. Nous n'avons rien contre les personnes elles-mêmes dans les dénominations. Mais nous savons qu'ainsi, le système est mauvais. Le système dénominationnel est mauvais. Il est corrompu parce qu'il est animé d'un mauvais esprit. Mais les gens qui sont là, ces pauvres personnes, ils ont faim et soif. Et nous étions comme cela. Et aujourd'hui, nous entendons ces choses. Mais ce n'est pas pour autant que les enfants de Dieu se comportent mieux. Il ne faut pas qu'on pavoise. Hein. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour que lui-même manifeste une église épouse sans tache ni rien de semblable. Voilà. Et nous sommes heureux parce qu'il y a quelque chose qui nous attire à cela. Nous sommes ainsi attirés vers les choses élevées. Certains diront, mais vous êtes bien prétentieux. Non, parce qu'il est dit, portez vos regards sur Jésus. Et nous savons que Jésus lui-même, il est à la droite du Père. Il est là, il se repose de ses œuvres. Bien qu'il ait préparé une place, j'ai pensé que le Seigneur a dit lui-même, je m'en vais vous préparer une place. Oh, ne croyez pas que ça soit difficile pour lui. Mais simplement, il a préparé une place pour que nous puissions, nous aussi, et un jour y être introduits. Mais le grand travail pour le Seigneur, c'est nous. C'est le grand travail qu'il accomplit dans son Église. Ça, c'est un grand labeur. Voilà pourquoi il est dit ainsi qu'il faut qu'il soit à notre égard plein de patience. Parce que combien de fois ainsi nous le mettons à l'épreuve, sans que nous nous rendions compte. Non, le Seigneur est plein de bonté à notre égard. Il n'a pas pour nous ainsi toujours un regard accusateur. Non, il a simplement ainsi pour nous des pensées bienveillantes qui veulent nous porter à une réflexion sincère. Donc, voilà le premier sujet. D'abord, l'attirance, il faut être attiré. Attiré par des choses qui sont d'en haut. Et par cela même, j'ai marqué ça, il y avait un autre message. Et ça, nous le savons, l'influence d'un autre. Deux choses qui paraissent différentes. L'attirance et l'influence d'un autre. Et j'ai marqué ça, j'ai mis les deux, je les ai réunis. Et je me suis dit, mais oui, ça c'est vrai. L'attirance doit venir par une influence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous influent pour que nous puissions aspirer à quelque chose. Et c'est pour cela que, nous pouvons le dire, notre marche chrétienne doit être réellement due à une insufflation de l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça qui nous accorde la grâce ensuite d'être attirés vers les choses par laquelle ainsi nous y trouvons notre joie, notre épanouissement. Mais si les gens sont influencés négativement, ils vont être attirés par des choses perverties. Ils vont être, à un moment donné, être animés par un esprit contraire à ce que le Seigneur veut faire. Au lieu d'unir, alors ils se trouvent d'un seul coup en pensant remplir un service à Dieu dans la volonté, mais ils se trouvent ainsi à l'écart de la volonté de Dieu. Donc, il faut que nous puissions comprendre, il y a une attirance, c'est vrai, nous sommes attirés, parce que Dieu d'abord a mis dans notre cœur une influence. Son influx, vous savez ce que c'est qu'un influx ? On parle d'un influx nerveux. Des gens qui sont paralysés, des gens qui aujourd'hui sont privés de certaines, on va dire, de certains sens naturels. Alors la science a évolué. Alors on est en train de pouvoir ainsi progressivement, de pouvoir ainsi mettre ainsi dans l'organisme, dans le corps humain, à certains endroits, quelques petites pièces électroniques qui vont insuffler quelque chose sur lequel on va créer, frères et sœurs, un petit courant électrique. On va influencer le nerf qui est mort pour qu'il puisse à nouveau retrouver sa vitalité. Ce qui fait qu'il y a même des gens aujourd'hui qui maintenant retrouvent l'usage de leurs bras
qui est paralysé, parce qu'on a mis en eux quelque chose qui a réellement été un influx. Amen. Que Dieu puisse être celui qui influe, frères et sœurs, directement notre choix. Voilà, que nous ne soyons pas simplement, frères et sœurs, sous l'influence d'un autre, comme on dit, mais d'être sous l'influence de Dieu. Ainsi, nous sommes reconnaissants, donc, ainsi nous sommes attirés vers les choses du haut, parce qu'il y a un influx. C'est pour ça que quand tu n'as pas envie de lire ta parole, la Bible, que tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de rien faire, c'est parce qu'il y a une mauvaise influence quelque part. Ah oui, il faut que tu le comprennes, ça. C'est l'influence du monde extérieur. Lorsque nous avons les informations qui nous sont communiquées de la part du Seigneur, elles nourrissent notre foi. Et lorsque nous laissons ainsi déséquilibrer ces choses, alors la chair elle-même s'alimente de toute l'information. Et alors, à cet instant-là, notre influx ne nous attire plus pour aller à la réunion. Elle ne nous attire plus pour pouvoir ainsi servir le Seigneur. Elle ne nous attire plus pour avoir de la bonté, d'avoir de la charité. Elle ne nous porte même plus à avoir ainsi de la bonté. On n'a plus envie de rien, quoi. Et ça, c'est très important. Soyons attirés pour les choses d'en haut parce que nous avons d'abord reconnu quelle est l'influence. L'influence doit être juste. Maintenant, encore une fois, nous allons lire une chose ici, dans Exode, chapitre 30. Vous savez qu'il y a une chose qui peut nous tromper par-dessus toute chose. Ce sont nos sens naturels. Rappelons-les. Mais ça, tout le monde le sait, même un enfant le sait. C'est les premières choses qu'on apprend, les sens naturels. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goût. Ah oui, le goût aussi. Ça, c'est ce que le corps humain reçoit. Dans sa naissance, le corps est doté de ces 5 sens, normalement. C'est ce qui va nous permettre de nous influencer pour les choses que nous allons aborder dans notre existence. C'est en goûtant que nous allons savoir si c'est bon ou si ce n'est pas bon. C'est en regardant des choses que nous pouvons savoir exactement de quoi il en est. Et puis aussi, lorsque nous touchons à différents éléments, c'est là que nous allons apprécier la qualité, ainsi, ou le défaut de ce que nous touchons. Mais il y a une chose aussi qui est très importante, tout dépend aussi de ce que nous entendons. Ça, c'est important aussi. L'influence, ça vient de ce qu'on entend. On va le lire aussi, parce que c'est comme ça qu'ainsi, même dans le Jardin d'Éden, le premier sens qui a été touché, qui a été malheureusement ainsi perverti, c'est l'ouïe. Ève a dû entendre des choses qui étaient dites d'une manière par laquelle ainsi ça paraissait flatteur. Ça paraissait même ainsi enthousiasmant. Et ça, l'influence qui nous paraît extérieurement tellement parfois captivante, peuvent nous porter dans le décor. Bon, alors, lisons dans Exode, je vous l'ai dit dans Exode. Regardez, ne nous laissons pas tromper. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous montrer comment notre bien-aimé frère, ainsi, Samson, lui-même, était un homme que Dieu avait choisi pour qu'il puisse avoir sur lui un signe distinctif, par ses 7 tresses, de pouvoir être un homme qui pouvait vaincre les Philistins. Aujourd'hui, je ne pense pas que personne n'aurait l'idée de vouloir se laisser pousser les cheveux pour avoir cette tresse, mais nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons tout avec Jésus-Christ. Mais c'était un symbole, c'était une marque déjà, vous savez, cette tresse, ça représentait aussi, si vous le voulez, aussi les 7 âges de l'Église, 7 moyens aussi pour montrer qu'aussi Dieu manifesterait sa puissance à travers ainsi toute l'Église. On peut tout montrer, c'est la mathématique de Dieu. Mais c'est important, c'est de montrer que ce Samson-là, lui-même, il a eu un jour une influence, une femme. Et simplement, cette femme a su trouver les mots, a su trouver ainsi tous les éléments pour le captiver jusqu'à révéler le secret qui devait être gardé. Voyez-vous, l'influence. Vous savez que l'ennemi, le diable, il influencera jusqu'à ce que tu lâches le morceau. Il est tenace, hein, jusqu'à ce que tu craques. Comme cette femme disait toujours à Frère Branham, dites-moi oui, dites-moi oui. Frère Branham disait, vous voulez que je vous dise quoi, oui, quoi, oui, quoi. Mais oui, dites-moi oui pour mon mariage. Mais je ne peux pas, c'est contre la parole de Dieu. C'est que les gens, influencés, il en va de votre notoriété. Est-ce que vous croyez que Frère Branham lui-même s'est laissé ainsi déconcentrer lorsque ainsi cette femme l'a dit, oh Frère Branham, voilà, parce qu'elle avait parlé en langue, alors qu'il y avait un appel à l'autel, il dit, vous avez désobéi au Saint-Esprit, vous êtes en train de blasphémer. Oh là là,
voyez, frères et sœurs, il ne faut pas se laisser influencer parce que quelqu'un a dit, ce n'est pas le dernier qui parle qui a raison, mais c'est Dieu qui parle toujours, c'est lui qui a toujours le dernier mot. Les gens se laissent avoir et tromper parce que simplement, ils ne regardent pas à cette influence divine qui doit rester le centre de notre préoccupation. Alors, lisons Exode chapitre 30. Alors, c'est un passage peut-être qu'on ne va pas lire souvent, c'est vrai, mais bon, une fois de temps à autre, certainement qu'il a sa place. Hein. Exode 30, versets 35 à 38. Regardez une chose. L'homme souvent se laisse malheureusement piéger par des choses élémentaires. Et c'est pour ça qu'il est écrit ici, et c'est un avertissement que le Seigneur donne, Exode 30, donc le verset 35 à 38, il est dit, « Tu feras, donc ça c'était bien sûr dans l'Ancienne Alliance, tu feras avec cela un parfum à brûler, composé selon l'art du parfumeur. » Amen. Amen. Il sera salé, pur et saint. Amen. Amen. Ça, c'est l'image d'un croyant. Il est saint, il est pur et il est salé de l'esprit. Amen. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente de la rencontre, d'assignation, si vous préférez. Et je te rencontrerai. Amen. Amen. C'est là que le Seigneur se rencontre, toujours où il y a un terrain où le Seigneur lui-même l'a lui-même travaillé. Dieu se rencontre là où il se retrouve lui-même, avec une œuvre. Dieu retrouvera l'Église épouse dans son œuvre. Amen. Là où il y a eu une influence qui lui a permis à cette Église de tenir jusqu'à la fin, qui ne se laissera pas détourner simplement par quelques conseils malveillants qui ont pu être donnés et qui pourtant semblaient tellement être attirants. Frères et sœurs, attention, l'influence peut nous attirer dans des situations par lesquelles après nous ne pouvons plus nous en sortir. Soyons vigilants. Et il est dit ici, tu réduiras en poudre, voilà, tu le placeras ici, ce sera pour vous une chose très sainte. Quant au parfum que tu feras, vous n'en ferez pas dans les mêmes proportions pour votre usage, il sera pour toi consacré à l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour en sentir le parfum sera retranché de son peuple. C'est-à-dire qu'ainsi, frères et sœurs, nous pouvons sentir les choses très saintes de Dieu, mais nous devons faire très attention. Il y a des choses que le Seigneur lui-même sent comme une odeur pour lui agréable, et aussi des choses par lesquelles ainsi c'est désagréable. Parce que le Seigneur lui-même nous montre qu'aussi nous avons un sens naturel, nous pouvons sentir des choses et savoir que ça c'est agréable. Mais est-ce que nous pouvons nous-mêmes, parce que le sens spirituel, c'est réellement, frères et sœurs, de discerner les choses. Il nous faut du discernement. Paul l'a dit lui-même, qu'il nous faut un esprit de discernement. Et même Frère Franck le disait, c'est la chose la plus importante chez les enfants de Dieu, de discerner. Et ce n'est pas simplement parce que nous approchons d'une situation que dans les apparences, il me semble que ça se présente bien. Frères et sœurs, il faut aller un peu plus loin que ça. Il faut examiner les choses en profondeur, approfondissons les choses, comme les chrétiens de Béret, sondons les Écritures, pour voir dans le fond si simplement nous n'avons pas senti en apparence une bonne odeur, mais par laquelle ainsi, si nous allons en profondeur, nous allons voir qu'en fin de compte, ce n'est pas simplement l'odeur que Dieu se satisfait. Voilà pourquoi nous le disons aussi, puisse le Seigneur nous accorder la grâce d'être nous-mêmes un parfum de bonne odeur pour lui, que nous puissions être le parfum de Christ, que nous soyons reconnaissants. Donc le Seigneur lui dit lui-même, nos sens naturels, attention, ne doivent pas être utilisés n'importe comment. Voilà pourquoi ainsi, je l'ai marqué ici en tout cas, même, frères et sœurs, le sens naturel de la vue. C'est par la vue, frères et sœurs, que l'homme convoite. Et les choses après, quand elles regardent, elles voient, elles font naître en nous des sentiments qui deviennent ainsi, lorsqu'ils sont contre les Écritures, une action qui devient péché. Donc, frères et sœurs, attention, les choses que nous voyons, les choses que nous entendons, d'apparence par nos sens naturels, peuvent nous tromper. Ce qui est important, c'est de savoir ainsi discerner les choses du Seigneur et de ne pas simplement nous laisser ainsi porter, frères et sœurs, aux choses naturelles. Voilà pourquoi il est dit, les choses qui sont naturelles ne sont pas les véritables choses. Mais nous regardons au surnaturel de Dieu, aux choses invisibles.
C'est ça dont nous devons être attirés. Et ça, nous ne sommes pas simplement attirés vers les miracles et les dons, et comme les gens le pensent toujours, au surnaturel. Nous sommes portés, frères et sœurs, dans les choses invisibles, sur lesquelles ainsi le Seigneur lui-même l'a dit, ce sont des réalités. Donc nous voulons regarder ainsi sur l'invisible. C'est quoi? C'est la foi. Parce que la foi s'empare des choses qui ne sont pas être ainsi en mesure d'être prouvées, d'être montrées. C'est ça. Les gens pensent que nous allons ainsi simplement regarder dans l'invisible parce qu'il y a la puissance de Dieu, les miracles et les prodiges. Non, ce que nous regardons ainsi dans l'invisible, c'est ce que la foi s'empare. Les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu deviennent oui et amen. Ainsi donc, nous lisons aussi également dans Ésaïe 66, 14. Donc ce n'est pas simplement les choses naturelles. Vous savez, j'ai pensé des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être comme vous-même, vous vous promenez dans la rue, puis soudainement, dites donc, qu'est-ce que vous sentez? Un restaurant. Et la nourriture, qu'est-ce qu'elle fait? La nourriture qui est préparée. Et écoutez, je vais vous dire, il faut être naturel. Et bien, quand j'ai senti certaines choses, ça m'a attiré. Oh là là, ça sent bon. Ça donne envie d'y aller. Mais frère et sœurs, ce n'est pas parce que simplement tu sens une bonne odeur que tu dois te laisser attirer par cette chose-là. Attention, frères et sœurs, les choses de Dieu, ça ne se prend pas simplement dans le superficiel. Aujourd'hui, les temps sont très dangereux parce que nous le savons, nous sommes dans le temps des faux oins. Je dis ça parce que je ramène à la chose qui nous a été enseignée. Faites très attention, les temps sont très mauvais. Les choses sont si proches l'une de l'autre qu'on ne pourrait pas être capable de faire la différence. Mais il y a une promesse, les élus ne seront pas trompés. Les élus de Dieu ne seront pas dupés. Pourquoi? Parce qu'ils ont autre chose que de simplement écouter et voir et entendre et percevoir les choses comme ça, selon qu'ils sont rapportés par le domaine de la chair. Et ça, nous devons pouvoir percevoir les choses par l'esprit. C'est fini le temps de faire ses opinions et de juger que nous allons prendre telle disposition parce qu'un a parlé. Il faut que Dieu ait parlé et que cela soit prouvé par laquelle que cette chose a été réellement amenée dans son fond pour voir si c'est juste. Les gens se laissent tromper. Et Frère Branham le disait lui-même, ainsi l'évangile de la peur refait surface. On fait peur. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, si tu n'écoutes pas Frère Franck dans tel jour et telle heure. Et ça, nous devons écouter la parole de Dieu et nous devons conformément respecter l'ordre de Dieu et continuer à marcher sereinement sans que personne nous mette, frères et sœurs, une obligation de service sur laquelle ainsi chacun alors avancera en fonction des craintes. Soyons rassurés, frères et sœurs, nous marchons dans la parole de Dieu, nous sommes là dans son ordre, nous respectons et nous aimons. Écoutez, frères et sœurs, plus que jamais les messages de Frère Branham, les messages de Frère Franck, et nous aimons écouter aussi tout ce qui se fait dans l'église locale. Tout est en harmonie, frères et sœurs. Ne nous laissons pas tromper, parce que nos sens naturels sont fragiles. Tu sens une chose, ça sent bon, je suis attiré. Mais oui, certainement que Dalila, certainement n'est pas venue ainsi avec une odeur, je ne sais pas moi, une odeur d'ail. Elle a certainement aussi mis certainement les parfums qu'il fallait pour séduire et tromper. Ben, un jour, ça a marché. À force d'insister, ça a marché. Donc, ne nous laissons pas simplement tromper. Écoutez, il y a une formule qui est dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous savez tout ce qui s'est passé peut-être, mais quand est arrivé c'était Chamberlain. Quand il est parti ainsi au Canada, il a découvert le Canada. Il y a une statue de lui. Il était au service du roi de France. Il est parti là-bas. Il a pris des bateaux. Et quand il est arrivé, il a trouvé ainsi la fortune. Il a ramené des bateaux, des cargaisons. Oui, il croyait que c'était de l'or, mais c'était de la pyrite. Ça ressemble à de l'or, mais la pyrite, c'est l'or du fou. Ça ne vaut rien du tout. Et quand il est arrivé, il dit, mais les scientifiques ont dit, mais c'est pas de l'or, ça. Il sort, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il faut éprouver la chose. Éprouvons les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Ça, c'est important. Il faut que nous puissions être dans ce temps, frères et sœurs. Chaque enfant de Dieu ne peut pas attendre, frères et sœurs, que ça soit toujours quelqu'un qui lui dise, qui lui confirme les choses. Ça doit venir par l'Esprit de Dieu en toi personnellement. C'est un temps dangereux où les gens se laissent ainsi, je dirais, ils se laissent convaincre. Ils se laissent convaincre par ce qui se dit, ce qu'ils voient. Et ça doit être ainsi une chose personnelle.
par laquelle l'Esprit de Dieu nous met en nous cette certitude. Mon choix est déterminé selon la parole de Dieu et l'Esprit de vérité qui l'accompagne. Je prends position moi-même parce que je suis convaincu moi-même de cette chose. Je ne me laisse pas dicter. Ma place dans l'Église, c'est le Seigneur lui-même qui me l'accorde. Personne ainsi ne doit se laisser convaincre, frères et sœurs, par des sens naturels. C'est par l'Esprit de Dieu que nous le croyons, que Dieu nous convainc. Il a dit, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Il vous convaincra. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Soyez convaincus, soyons tous convaincus de ce que nous entendons de la parole de Dieu. Et que ce soit un oui et un amen qui retentissent en nous. Et lorsque nous pourrons partager ces choses, nous pourrons ensemble dire, oui, dans l'unité de la foi, nous nous ajoutons les uns les autres, ainsi d'un même cœur pour avancer. Mais que l'un ne vienne pas avec son idée, l'autre avec sa pensée, et chacun pense qu'alors, c'est comme ça qu'on doit faire, et alors en fonction de ce que toi, dans ton cœur, tes sentiments humains, pas, en fin de compte, moi j'aime bien ça, et tu tombes du côté sentimental. Et ça, il y a beaucoup de gens qui choisissent leur assemblée en fonction de sentiments. Tiens, je trouve que comme ils font les choses, c'est pas mal. Et puis j'aime bien leur manière de chanter. Puis j'aime bien le frère là quand il prêche. Et ça, c'est tout l'inverse. Dieu fait toutes choses à l'inverse de ce que tu penses. Il te met justement là dans l'endroit où tu vas être dans la lutte, le combat, pour pouvoir justement aimer tes frères et tes sœurs malgré les divergences et les différences, pour arriver ensemble à nous dire, dans le fond, nous nous aimons tous du même amour, de la même parole. Donc c'est important, frères et sœurs. Regardez Amos chapitre 5. Voilà, ça va être Amos, il faut aller rechercher Amos. Ah, c'est jamais facile des fois de retrouver les petits prophètes. Hein. Mais dans Amos, je vais essayer de le trouver rapidement, une parole dans Amos chapitre 5, verset 21. Donc c'est important. L'attirance, frères et sœurs, par l'influence. L'influence que nous recevons, nous allons le redire dans Galates, parce que c'est important. Dans Galates, quelle est l'influence? Qui vous a influencé pour être attiré à nouveau, maintenant, dans un autre évangile? C'est bien ça. Donc, nous aussi, frères et sœurs, nous voulons rester ainsi dans une attirance. Nous voulons ainsi être aussi captivés par la pensée de Dieu. Mais il faut que notre influence ne nous porte pas à dire « Ah ben maintenant, regardez. Regardez l'influence. Ils sont là, ils ont cette expérience, ils voient la gloire du Seigneur. Alors, ils sont attirés vers les choses d'en haut, mais regardez l'influence, nous allons bâtir des tentes. » Ben, ça ne va pas. C'était pas ça le but. C'était pas ça. Pierre aussi. Écoute, je t'aime, je te sers, Seigneur. Mais tu ne monteras pas à Jérusalem. Pareil, la même chose. Une attirance pour être avec le maître, mais une influence démoniaque pour aller à l'encontre du plan divin. Tu ne monteras pas à Jérusalem. Est-ce qu'on comprend que nous devons avoir une influence avant de se laisser attirer par quelque chose? S'il vous plaît, essayons d'examiner la chose pour voir quel est l'influx. Où est la source de cette influence? Nous voulons, messieurs, aller à la montagne de l'Éternel, c'est vrai. Mais quelle est l'influence qui me porte à aller là-haut? Cette influence me porte y aller parce que Dieu lui-même m'y a convié et de la manière juste, c'est-à-dire de celle dont nous savons que Paul a prêché. Nous devons vraiment combattre le bon combat de la foi selon les règles que Dieu lui-même a établies. Donc, vous avez trouvé, vous, Amos? Moi, je l'ai trouvé ici. Amos, chapitre 5, verset 21. Il est écrit ici, verset 21, Alors, oui, écoutez bien. Oui, bon, on ne peut pas tout lire, mais enfin, il est dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos cérémonies quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes. Amen, je n'y prends aucun plaisir. Vos sacrifices de communion et les veaux gras, je ne les regarde pas. Amen. Donc Dieu n'est pas un homme, mais il peut sentir. Et il peut voir. Il peut entendre. Et là, je peux vous dire qu'ainsi, le Seigneur lui-même, il sait ressentir quand c'est bon, quand c'est pas bon. Hein. Il sait voir les choses quand c'est bon et c'est pas bon dans ta vie. Hein. Crois-moi, et l'Esprit de Dieu est là pour te reprendre. Hein. Alors, s'il vous plaît, le même esprit qui peut faire ces choses, s'il habite en moi, doit aussi avoir les mêmes choses pour les choses que je vis. Je dois être capable de sentir, je dois être capable de voir et je dois être capable d'entendre les choses qui ne sont pas conformes. Je dois être capable moi-même de pouvoir ainsi apprécier la nourriture qu'on me sert, si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Donc, c'est une question très importante. Les faux oins, frères et sœurs, nous sommes dans le temps des faux oins.
C'est le temps de la tromperie, de la séduction. Les gens ont reçu vraiment, pour beaucoup, une expérience authentique du Saint-Esprit, mais Frère Branham l'a montré lui-même, on peut néanmoins aller en enfer avec tous les dons. Bon, là, les gens diront dans les dénominations, ils sont fous ces gens-là. Ouais, sauf que nous avons compris pourquoi, car le Seigneur lui-même l'a dit, combien même vous m'auriez dit que vous aurez fait monts et merveilles, miracles et prodiges, que vous avez prêché en mon nom et qu'il y a eu des choses extraordinaires, même des âmes qui sont venues à moi. Je ne vous connais pas. Donc c'est important, frère et sœurs. Il faut que nous comprenions aujourd'hui. Même le Seigneur lui-même sait reconnaître ce qui sent bon, ce qui sent mauvais. Il voit ce qui est bon et il voit très bien ce qui est mauvais. Et il sait pouvoir entendre les choses aussi qui se disent, qui sont inconvenantes, et les choses qui sont bonnes, qui sont à sa gloire. Nous aussi, nous savons faire une distinction. Et que Dieu nous aide, frères et sœurs, que nous puissions donc être influencés, comme le frère l'a dit, par l'esprit de vérité. C'est cet esprit-là, l'esprit des hommes, de toute façon, ont des idées qui sont des fois tellement différentes les unes des autres. Où est-ce que je vais me retrouver? Et ça, il n'y a pas 50 Saint-Esprits, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a qu'un esprit de vérité. Et cet esprit doit nous conduire dans toute la vérité. Donc, remercions le Seigneur. Alors, l'attraction sur la montagne, ça c'était dans Matthieu 9,5. Bon, écoutez, Jacques 1,14. Regardez ce qui est dit. C'est l'écriture, hein, ce n'est pas simplement une chose sur laquelle on pouvait dire oui. Ben, écoute, ça concerne les perdus. Ah non, non, frères et sœurs, la parole de Dieu, l'enseignement ici, ça concerne le croyant. Ça, c'est destiné à nous. Et c'est pour ça qu'il est dit ici dans Jacques, là, chapitre 1, verset 14, écoutez bien. C'est une parole véritable et il faut le dire. Verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Amen. Amen. Il faut que ça soit vraiment mais clair, net et précis en nous. Hein. Les tentations, ce n'est pas Dieu qui te les donne. Hein. Alors, pourquoi? Ben, parce que, écoutez, mais chacun est tenté par sa propre convoitise et l'attire. Ah, vous pouvez les lire avec moi, parce que c'est la version qui est là. Hein. Oui, mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire. Il y a une attirance. Voyez-vous? Mais pourquoi est attiré par ça? Parce que l'influence, écoutez bien, parce qu'il est dit, l'attirance et le séduit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Donc, chacun est tenté, et il est attiré parce qu'il y a une influence. Cette influence-là, qui nous tente si ce n'est pas Dieu? C'est le diable. C'est lui le tentateur. C'est lui le père du mensonge. C'est lui l'accusateur des frères. Et il est au travail aujourd'hui pour essayer dans l'église du Dieu vivant de venir accuser les frères. Des accusés qui font mal, qui se comportent mal, qui n'ont pas choisi les bonnes directives. Frères et sœurs, nous voulons être influencés de Dieu et nous pouvons le dire. Nous ne voulons pas être non plus tentés en quoi que ce soit. Mais surtout, il y a une chose que nous ne voulons pas. C'est de nous laisser tenter de goûter à d'autres mets que le Seigneur lui-même nous a accordés. On a une nourriture pour le temps convenable. Donc, c'est ça. Si vous êtes attiré sur autre chose, regardez d'abord qu'est-ce qui vous influence à pouvoir trouver un autre évangile. C'est ça, je reviens à Galates. Galates, c'est écrit chapitre 1, c'est marqué ici, mais Galates insensé, qui vous a détourné du droit chemin. Alors relisons-le encore comme Galates le dit. Hein. Toutes ces choses aujourd'hui sont des constats. On voit bien quand même que les gens se laissent parfois détourner. Hein. Alors il est dit dans Galates chapitre, relisons comme c'est écrit, c'est mieux. Il est écrit, Galates 1, chapitre 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y en ait un autre. Hein. Vous croyez qu'il y a un autre message, vous? Vous croyez qu'il y a un autre ministère que celui de Frère Franck? Il ne peut pas y en avoir un autre. Mais pourtant, écoutez, dans ce ministère-là, il y a plusieurs voix qui se dressent. Dans le message que nous avons reçu, il y a eu aussi plusieurs tendances. C'est comme ça, ça fait partie des... Mais pourtant, il n'y a qu'un seul message. Hein. Ce sont les influences, ce sont les personnes, ils ont des aspirations personnelles. Voilà pourquoi il y en a qui disent, ils prêchent l'évangile par envie.
il y a des conceptions qui restent dans les enfants de Dieu parfois. Des conceptions. J'ai été éduqué comme ça, je viens de là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai vécu dans tel... C'est ça, ce sont des conceptions qui restent, des ancrages que Dieu doit briser. C'est des choses qui doivent être arrachées de nous, qui nous influencent, et puis ensuite qui nous attirent à choisir ce que nous aimons, alors que c'est tout l'inverse. L'œuvre de Dieu, c'est de nous détacher de nos sentiments, afin que comme l'agneau lui-même, il a été conduit ainsi à la croix comme un agneau qu'on conduit à la boucherie sans ouvrir la bouche. Mais Jésus a dit à Pierre, Pierre, un jour même tu iras là où tu ne veux pas aller. Quelqu'un va te ceindre, mais ça ne sera pas ta volonté propre. Et pourtant, il est dit qu'il a été pendu la tête en bas. Bon, c'est ce qu'on dit. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils ont tous souffert. Un jour, notre frère Manassé l'a dit, ils ont tous souffert, jusqu'à la mort. Les souffrances terribles. Nos frères qui nous ont précédés, dans les arènes et tout. Mais simplement, il n'y a que Jean qui est mort d'une mort paisible. Ça ne fait pas beaucoup, hein. Mais frères et sœurs, c'est important. Et il est dit ici, non pas qu'il y a notre évangile, mais il y a des gens. Est-ce que c'est marqué des saints, des frères, des gens? C'est-à-dire toutes sortes de personnes, un agglomérat de gens qui se trouvent là dans ce monde, mais qui disent, qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui qui vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur du Christ. Donc, c'est ça. Des gens sont attirés en dehors de ces choses qui nous ont tellement réjoui le cœur. Pourquoi? Parce qu'on essaie de nous montrer des fois qu'il y a quelque chose de meilleur, qui soit, je dirais, à l'extérieur de la structure que Dieu lui-même a établie. C'est dans l'Église que Dieu bénit. C'est dans l'Église. C'est pas en dehors de l'Église. Et c'est dans les assemblées locales aussi que Dieu bénit. Et c'est dans ta propre vie personnelle que Dieu bénit. Et c'est comme ça que les choses doivent avancer. Ne vous laissez pas troubler par laquelle il y a un autre moyen d'arriver maintenant à la perfection. Les gens pensent que simplement le Seigneur lui-même va achever son œuvre et donc il va changer toutes les règles, toutes les... Non, frère et sœurs, il va laisser les mêmes choses qui sont établies dans la parole de Dieu jusqu'au bout. Mais l'Esprit de Dieu va amener à sa perfection une chose qui a déjà commencé, mais qu'il va amener, frères et sœurs, à sa maturité. Mais dans les mêmes conditions, le Seigneur trouvera ses enfants ainsi dans leur maison, priant Dieu, trouvant les enfants de Dieu dans leur assemblée, priant Dieu, et trouvant les enfants de Dieu aussi dans l'église du Dieu vivant, priant et louant Dieu. Chacun se trouvera à sa place, à l'endroit que Dieu souhaite. Donc c'est ainsi qu'il est important. La convoitise, voyez-vous, les sens naturels voient des choses, ça convoite, et selon ainsi ce que tu penses et tout ça, ça peut t'amener ainsi à pécher. Donc, regardez encore ce qu'il est dit ici, Romains 12, 16. Romains 12, 16, on va essayer d'avancer. Il est dit ici, Romains 12, 7, oui. Verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Bon, ayez les mêmes sentiments les uns vers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Nous voulons une attirance vers les choses de Dieu, mais l'influence pour nous rendre humbles. Alors c'est ça qui est important. Humiliez-vous sous sa main puissante. Il faut qu'un chrétien qui est attiré vers les choses célestes doit accepter que cette influence le rende humble. Il faut accepter, frères et sœurs, le chemin d'humiliation. Il faut accepter, frères et sœurs, encore aujourd'hui, que personne ne doit prouver qu'il est supérieur à l'autre. Il n'y a plus ce temps, et c'est révolu par laquelle ainsi les enfants de Dieu pensent qu'il y a un endroit qui est plus propice à un autre. L'endroit le plus propice, c'est là où Dieu t'a placé. C'est là que Dieu fait sa vie avec toi. C'est pour ça que nous en venons à ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils convoitent? Qu'est-ce qu'ils désirent?
Ils veulent toujours quelque chose, voyez-vous, de plus grand. Mais les choses les plus grandes se trouvent dans l'humilité de Dieu. Parce que les choses cachées sont révélées dans la simplicité. Peut-être que certains ont pensé pendant des années qu'en allant à Krefeld, ça, c'était un modèle pour eux, parce que c'est une grande assemblée. Mais une assemblée n'est pas l'Église, elle est une partie. C'est-à-dire que chacun doit se trouver bien là où Dieu l'a placé. Et il doit être heureux de le servir. Mais si on est toujours envieux de choses, ça, c'est nous-mêmes, c'est notre désir personnel. Mais le désir personnel, qu'il en soit fait selon ta volonté. Ça casse tout, frères et sœurs. Même Jésus a pu le dire. Est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne? Mais qu'il en soit fait selon ta volonté. Amen. On pourrait poser bien des questions souvent au Seigneur, mais on en reviendrait toujours au même point. Qu'il en soit fait selon ta volonté. Voyez-vous, ce n'est pas important, nos aspirations, nos désirs et toutes ces choses. D'abord, ça doit être influencé par le Dieu d'humilité. Vraiment, recherchons les choses qui peuvent contribuer à notre épanouissement spirituel. Et c'est ainsi que nous pouvons le dire. Ainsi, nous pouvons lire aussi Romains 11, 25, puisque nous sommes à côté, disons Romains 11, 25. Romains 11, 25, je pense que c'est ça. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a un endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables, de même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir miséricorde. Aussi maintenant par la miséricorde qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Voilà. Tout est de lui, par lui et pour lui. Amen. Amen. Ce n'est pas une œuvre humaine. Ce sont les œuvres que Dieu fait dans le cœur de ses enfants. Amen. Vous savez, j'ai pensé à cela, mais le Seigneur est dit lui-même que lorsqu'il est venu accomplir la loi. Mais en fait, il n'a pas abrogé la loi, il l'a amplifiée. Voilà pourquoi il est dit simplement que quand même il a parlé de l'adultère, il en avait déjà réellement montré ce que réellement les effets étaient dans l'Ancien Testament. Mais lui, il vient et il dit simplement, l'homme, quand il convoite une femme, il a déjà commis adultère. Voyez-vous, nos regards, nos pensées, tout ce qui est naturel, tout ce qui est lié à la chair, c'est erroné. Mais Dieu ne peut pas nous tromper. L'esprit de vérité le peut que nous conduire dans toute la vérité. Et ça, c'était pour vous dire déjà pour aujourd'hui. L'attirance que nous avons pour aimer, servir Dieu. Beaucoup veulent servir Dieu, mais il faut d'abord que nous puissions examiner quelle est l'influence qui nous conduit. Quel est l'esprit qui nous conduit, pour que nous puissions être sûrs que si cette influence est juste et bonne, elle produira aussi une action juste et bonne. Donc, c'est très important aujourd'hui, ne nous laissons pas tromper. J'ai pensé, et là j'avais marqué ça, mais bon, je ne voulais pas être trop tard, mais pour dire simplement, pour parler, le toucher. Vous savez qu'il y a cette femme, j'ai pensé à cette femme, oui, tout le monde connaît l'histoire, mais elle avait cette perte de sang, voilà, elle a dépensé tout son argent, elle n'a pas trouvé de docteur ni de médecin, rien. Mais elle voulait toucher le bord du vêtement, amen. Vous allez dire, mais alors, c'est sensoriel. Elle voulait toucher parce qu'elle voulait... Non, elle savait que dans son cœur, le fait de toucher le bord du vêtement était une détermination de reconnaître qu'il était le Messie. Il était la parole de Dieu manifestée et par laquelle ainsi, il ne suffit pas simplement de vouloir toucher les choses en apparence, de prendre le message, de lire la Bible, de tourner les pages, de pouvoir être rendu participant, de chanter, de louer.
Il faut, frères et sœurs, que nous rentrions de plein pied dans la profondeur qui appelle la profondeur. Cette femme a voulu toucher l'essence même de ce qu'était, non pas le tissu. Il n'y avait pas de vertu dans le tissu, mais il y avait une chose réelle. Elle touchait par la foi ce qu'elle savait être pour elle, sa guérison. Et c'est ainsi que nous le croyons, frères et sœurs. Même l'ombre de Pierre guérissait les malades. Écoutez, dans l'ombre de Pierre, il n'y avait rien, il n'y avait pas de magie. Mais lui-même était la représentation des choses qui étaient dans l'Ancien Testament. L'ombre des choses à devenir était devenue une réalité. Et cet homme portait en lui, amen, la puissance de Dieu. Et les gens passaient dans l'ombre de ces choses et ils étaient même guéris. C'est une gloire, frères et sœurs. Voyez-vous, ce n'est pas simplement même de vouloir toucher, parce que même si aujourd'hui, nous le croyons, Frère Branham disait lui-même, venez à l'autel, il n'y a même pas besoin de venir à l'autel. Il dit, vous pouvez être béni, guéri, délivré, là même à l'endroit où vous êtes, si vous croyez de tout votre cœur. Il n'y a pas besoin, frères et sœurs, de toucher comme les Juifs. Viens. C'est pour ça que nous le croyons ainsi. Oh, les Juifs étaient comme ça. Viens dans ma maison. Il faut que Jésus vienne. Hein, viens, tu vas imposer les mains à ma fille. Hein, et ainsi de suite. Mais là, le centenier. Non. Je n'ai pas besoin de voir que tu viens dans la maison. Je n'ai pas besoin que tu viennes toucher. Je n'ai pas besoin même de sentir. Mais je sais une chose. Si tu dis la chose, elle arrivera. C'est ça, nous devons arriver à ce point-là, frères et sœurs. La foi du centenier doit nous posséder. Nous ne devons plus attendre des circonstances. Je vous le dis, les gens sont convaincus, ils attendent des circonstances extérieures, ils attendent des confirmations par le biais. Frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant confirme lui-même sa parole. Si tu la crois, il n'y aura pas besoin d'intermédiaire. Il n'y aura pas besoin que tu attendes que quelqu'un vienne confirmer la chose, qui en fin de compte va confirmer ce que toi tu attends. Mais quand tu entends quelqu'un qui va te dire l'inverse de ce que tu attends, ah, celui-là, c'est pas bon, hein. Et ça, soyons francs avec Dieu. Quand Dieu doit nous donner une réponse qui vient du haut du ciel et qu'elle nous influence, elle nous attirera vers les choses sur lesquelles lui-même veut que nous allions. Sinon, nous serons attirés vers nos propres convoitises. Nous serons attirés vers notre propre destination personnelle que nous nous sommes fixés. Combien de gens disent « Oh Seigneur, que ta volonté soit... » Mais en fin de compte, ils continuent eux-mêmes à choisir ainsi le but qu'ils ont fixé. Donc, Dieu vienne nous en aide, frères et sœurs, et que nous puissions le dire encore. Tout ce qui est naturel, tout ce qui est lié au sens naturel que nous percevons peuvent nous tromper. Par contre, c'est sûr, je sais sentir une chose, je sais ce que c'est. D'accord, je sais, mais ce n'est pas pour autant que je sens ça. Voyez-vous, c'est ça même qui a fait tomber, regardez, Ésaü. Il a perdu son droit d'aînesse. Il avait tellement faim hein, qu'il fallait qu'il mange un plat de lentilles. C'était bon. Il a senti la chose, mais il n'a pas vu que c'était une influence diabolique pour lui faire perdre ainsi son droit d'aînesse. Vous allez dire, s'il avait reconnu son droit d'aînesse, certainement qu'il aurait certainement cherché à dire « ce que je sens là, je le rejette. C'est une tentation pour moi. » Mais sa faim a été satisfaite. Mais il a vendu son droit d'aînesse. Et ça, ne vendons pas notre droit d'aînesse. Nous appartenons à Dieu. Nous valons plus, frères et sœurs, et les choses valent plus qu'un plat de lentilles. Donc, nous sommes heureux, frères et sœurs. Toute influence, maintenant, toutes choses qui nous sont dites, toute chose que nous entendons, doit passer par le canal de l'Esprit de Dieu. On ne peut plus se permettre, dans les temps où nous sommes, d'accepter simplement, voilà, d'avaler des couleuvres. Ce n'est plus possible. Ça n'a jamais été possible et ça ne l'est plus maintenant, car c'est le temps de la tromperie, de la séduction. Mon frère, ma sœur et moi-même, tous, nous pourrions être trompés. Mais les élus de Dieu ne seront pas trompés. Mais ne soyez pas plus intelligents et ne soyons pas plus intelligents que Dieu lui-même l'a dit. On ne saura même pas faire la différence. Alors, si on n'est pas capable de... Comment on va le faire? Par le discernement de l'esprit. Que Dieu nous accorde un puissant discernement de l'esprit ce soir. Nous voulons le dire simplement encore une fois, ainsi que le Seigneur nous montre que le Seigneur nous montre en tout cas que toutes les situations que nous pouvons vivre doivent être examinées, elles doivent être ainsi éprouvées. Que nous ne soyons pas simplement à entendre une chose et nous pouvons penser que, voilà, du premier abord, ça ah oui, je n'avais pas vu. Examinons en profondeur, parce que nous avons reçu suffisamment d'enseignements pour ne plus nous laisser duper ni tromper. C'est à nous de faire attention, et nous le disons, être attirés, oui, doit l'être par une influence
Et comme il est écrit dans les Galates, parce que moi je me dis en moi-même, mais attendez, ils avaient tout reçu, c'était... Mais pourtant ils étaient en train de changer de cap. Donc faisons attention, on n'est pas plus intelligent qu'eux, hein. On n'est pas plus sage qu'eux. Hein. Oh, on a reçu le message, on a été averti. Écoutez, quand on voit tout ce qu'on voit, on pourrait se dire simplement, oh Dieu, aie grâce envers moi. Ne soyons pas comme les pharisiens, eux qui sont pécheurs. Hein. Merci au Dieu, moi, tu m'as fait de moi. Hein. Seigneur, merci pour la grâce. Parce que c'est un privilège que Dieu nous garde pour pouvoir ainsi rester jusqu'au bout ferme et vigilant pour ne pas ainsi nous laisser tromper ainsi par l'ennemi. Nous terminons. Et Colossiens 1, 23. Colossiens 1, 23. Colossiens 1, 23. Colossiens 1, 23. Écoutez bien. Verset 21. « Et vous qui étiez autrefois étrangers ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondés et établis, pour ne pas être emportés loin de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis le serviteur. » Amen. Ah, comme il est écrit ainsi. Restons ainsi fidèles à la foi, selon la parole que nous avons reçue pour notre temps, et je crois que nous pourrons ainsi le dire. Le Seigneur nous accordera sa grâce de ne pas nous laisser tromper par les semences de discorde. Beaucoup de semences de discorde sont aujourd'hui répandues, mais nous savons qu'il y a une semence véritable, que le Seigneur nous demande ainsi de continuer à nous accorder, de veiller sur nos âmes et de nous apporter, s'il vous plaît, de ne plus être simplement aujourd'hui, maintenant, être à même d'écouter, d'entendre les choses sans réellement les présenter au Seigneur et de ne pas dire on verra comment le Seigneur va faire. Et ça, le Seigneur nous éclaire. L'esprit de vérité doit nous montrer clairement et vous devez être convaincus personnellement. Ne nous laissons pas convaincre par un homme, laissons-nous convaincre de Dieu et que toute décision soit prise et éprouvée avant que nous puissions ainsi nous laisser nous-mêmes détourner des voies du Seigneur. Qu'il nous accorde sa grâce et sa bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions. Père Céleste, nous sommes conscients.